Nous entendons le concept de stress psychologique provoqué par un stimulus ou agent de stress. Un événement ne provoque une réponse de stress que parce qu'il survient de façon inattendue. La réponse est alors d'autant plus intense que l'émotion engendrée par cet événement est plus forte. Selon cette conception, les réponses biologiques ne peuvent pas être stéréotypées. Il est contraire au modèle biologique travaillé par Hans Selye. Richard Lazarus affirme que l'évaluation du sujet face à un stimulus ne peut produire de stress que si ce stimulus déborde le reste du sujet en danger. L'interaction personne-environnement et la nécessité d'ajustement qui résulte de l'évaluation faite par le sujet sont appelées par cet auteur transactions. Le concept d'affrontement défini par Lazarus et Folman concerne tous les efforts cognitifs et comportementaux qui changent constamment et qui se développent pour gérer les demandes spécifiques externes et ou internes qui sont évaluées comme excédant ou débordant les ressources de l'individu. Les différentes actions que les personnes mettent en place pour surmonter les demandes de la situation stressante sont connues comme stratégies d'ajustement de coping. Ces stratégies sont le résultat du processus d'évaluation de l'individu qui met en place en relation avec l'environnement et la stimulation évaluée comme stressante, ce qui permet à la fois de chercher les moyens de gérer la situation agressive et de diminuer les effets du stress. Lazarus et Folman distinguent les stratégies centrées sur le problème et celles centrées sur l'émotion. La première, reconnue comme active, permettrait de gérer la perturbation entre l'individu et l'environnement en agissant sur l'agent de stress à partir des efforts cognitifs et comportementaux. Les stratégies centrées sur l'émotion, reconnues aussi comme passives, seraient orientées vers soi-même afin de réduire et contrôler l'angoisse émotionnelle au lieu d'agir sur la situation stressante elle-même. Chaque idée porte sur des phénomènes qui peuvent être classés comme ces situations extrêmes. Pardon, mais mon ordinateur. Les premiers objectifs que nous allons présenter a eu comme objectif d'examiner l'influence de la perception du risque sur les réactions du stress et sur les stratégies de coping dans une population qui a vécu un désastre naturel ou industriel et qui sont encore menacées dans leur environnement personnel par le risque de vivre un événement similaire. Nous avons comparé les réponses de deux différents groupes, ceux ayant vécu un désastre naturel, un séisme, et ceux ayant vécu un désastre industriel, une explosion de gaz. Nous avons interviewé 206 individus habitant de 3 différentes localités. San Juan Ixtepec, au nord de la ville de Mexico, et 2 quartiers de Tlatelolco. Les données ont été recueillies auprès de nos populations transnationales, un questionnaire général avec quelques données sociobiographiques et un questionnaire sur la perception du risque inspiré de l'enquête faite par l'Institut de protection et sûreté nucléaire, IPSN. Nous avons ajouté aussi quelques questions ouvertes. Celui-ci a regroupé quelques facteurs: probabilité subjective, sentiment d'insécurité, degré de confiance externe, le risque prioritaire et le contrôle interne ou le contrôle. Nous avons appliqué aussi des échelles, une échelle de stress, l'échelle toulousaine de stress contenant 4 facteurs que nous pouvons observer dans la diapositive: stress psychologique, stress physiologique, stress psychophysiologique et stress lié à la temporalité. Est une échelle de coping inspirée aussi de l'échelle toulousaine de coping, contenant 11 facteurs correspondant à une focalisation, soutien social, retrait,
conversion, contrôle et refus, et deux champs, le champ de l'action et de l'émotion. Nos principaux résultats sont maintenant. Nous pouvons voir dans ce tableau, dans le premier tableau, une comparaison du niveau du stress en fonction de la nature du risque. Et nous pouvons voir donc pour chacune des dimensions du stress, la différence des moyennes entre les deux populations est significative. Ceux qui habitants exposés au risque industriel sont plus stressés que ceux qui sont exposés au risque sismique. Le résultat suivant, c'est une comparaison entre stratégie de coping en fonction de la nature du risque. Et ici, nous pouvons observer que la population exposée au risque industriel projet et retrait que la population exposée au risque sismique. Dans les résultats suivants, nous avons dans ce tableau une comparaison de stress en fonction de la internalité et externalité du contrôle. Ce tableau nous montre que les individus ayant un contrôle interne ressentent plus de stress physique et de stress lié à la temporalité, ce qui pourrait être contraire à l'expectative que nous avons en général des individus avec contrôle interne. Maintenant, je vais vous présenter une deuxième étude portant sur les populations vivant près du volcan de Popocatépetl, qui se trouve à 40 km de la ville de Mexico. Donc, rapidement, je vais vous situer le contexte de cette étude. Le volcan Popocatépetl est un volcan en activité, considéré comme un volcan à haut risque, mais qui pourrait être considéré comme à bas risque en raison des longues périodes. Ce volcan a repris son activité et maintenant il est sous surveillance permanente et le niveau d'alerte volcanique est de 2. C'est la phase jaune. Sur une échelle de 3 correspond à un risque moyen. En cas d'une éruption majeure, 36 millions de personnes seraient affectées. On ne peut la commander de l'autre. Avant, vous pouvez faire de minutes.